Bonjour. Avant d'attaquer les décibels, on va regarder ce petit quelque chose. Et puis je vous donne rendez-vous tout de suite après. Ça va? À tout de suite, hein. Quelle est la probabilité qu'on soit supérieur à 20? Donc 20, vous avez quelque part ici, pour faire le grand. Donc on peut faire en fait ceci qui est en jaune. Oui. Donc la table va nous donner supérieur ici en jaune. Pour trouver le morceau rouge, ok, il faut faire tout. Quand vous écoutez avec vos oreilles, est-ce qu'on peut dire que le chant des oiseaux ou bien la sonnerie de l'école, est-ce que c'est 2 fois plus fort? Vous voyez le rapport là? Est-ce qu'on peut dire que le bruit d'une petite chaise en classe avec le décollage d'un avion, il y a un rapport de 3? Est-ce qu'on pourrait dire que la chaise fait 3 fois moins de bruit? Mais non! On sent bien que c'est pas 3 le rapport, ou que c'est pas 2 le rapport. Donc il y a un truc qui se passe, ok? Il y a un truc qu'on a dû inventer en maths parce que ces rapports, c'est pas ça qui se passe. Hier, j'ai entendu une dame donc qui disait qu'elle avait acheté un frigo à 38 décibels au lieu de 41 décibels parce que le vendeur lui avait dit que ça faisait beaucoup moins de bruit. Ok? Je vous propose de faire le calcul pour essayer de comprendre ici. Ok? Donc on a un frigo qui fait 38 décibels et à côté, j'ai un frigo qui fait 41 décibels. Alors calculez un petit peu l'intensité sonore. On a une formule. La formule, c'est que les décibels, c'est égal à 10 fois log de I sur I0. I0, c'est quoi? C'est la plus petite intensité sonore que vous pouvez percevoir. Ça vaut 10 moins 12 watts par mètre carré. C'est le plus petit truc que l'oreille humaine peut percevoir. Alors, si mon frigo fait 38 dB, je peux mettre que 10, c'est log de I sur I0. Le 10, on le fait passer de l'autre côté. Donc 3,8 égale à log de I sur I0. On avait vu la définition des logs déjà, on avait fait ça. Hein. Rappelez-vous, quand vous aviez Y est égal à logarithme en base A de X, qu'est-ce qui se passait? En effet, c'était bien ceci, donc la base exposant ça, qui est égal à ça. Hein. Là, il faut se rappeler ça. Hein. C'est A exposant Y égale à X. Hein. Ça, c'était la définition. S'il n'y avait rien ici, rappelez-vous, c'est que la base, c'était un 10. Ici, j'ai rien. Donc, la base est un 10. Donc, on peut écrire que ceci, il n'y a rien, donc c'est 10. 10 exposant ce machin-là, 3,8, égale à I sur I0. Et donc, l'intensité de ce frigo un peu plus cher, c'est 10 exposant 3,8 fois I0. Alors 10 exposant 3,8, vous pouvez faire ça à votre machine. 10 exposant 3,8, ça vous donne 6309,57 fois I0. Ça, c'est notre intensité pour ce frigo-là. Si on prend l'autre frigo, 41 dB, mais il était moins cher. Hein. Alors, on va pouvoir dire que 41, c'est 10 fois le log de I sur la plus petite intensité sonore. Donc 4,1
ce qui nous fait log de i sur i0. Pensez bien à votre définition. 10 exposant ça égale à ça. 10 exposant 4,1 égale à i sur i0. Et donc, l'intensité sonore, 10 exposant 4,1 fois i0. Calculatrice. 10 exposant 4,1, ça fait combien? Alors, 4,1. 12 589,25 fois I0. Bon, on vous demande de comparer ici ces deux frigos. Donc, vous allez comparer ces deux valeurs ici pour voir entre les deux ce qui se passe. Ben, si vous faites entre les deux ce qui se passe, on fait donc celui-là par exemple divisé par celui-là, qu'est-ce qu'on trouve? 6309,57. On trouve 1,995. Quand je fais ça divisé par ça. Hein. Donc, on est bien d'accord qu'on peut dire que ce frigo-ci, il fait 2 fois plus de bruit que ce frigo-là. D'accord? Or, on a seulement grimpé de 3 décibels. On a grimpé de 3 décibels et notre intensité sonore, elle a été multipliée par 2. Eh bien, vous pouvez essayer avec d'autres chiffres. Hein. Par exemple, quand vous passez de 60 à 63 dB ou de 89 à 92, essayez, calculez, vous allez voir, chaque fois qu'on grimpe de 3 décibels, eh bien l'intensité sonore pour notre oreille double. Le chant des oiseaux, c'était 40 décibels. Les cris en classe, là, c'était 87 décibels. Ok? Eh bien pour mes oreilles, c'est quoi le changement entre les deux? Calculez un petit peu vos intensités sonores. Regardez. Donc, le chant des oiseaux. On a 40 décibels. Or, les cris en classe, on avait 87. À Walibi, en classe, peu importe. Hein. Les cris, vraiment, les groupes, les attroupements, bon, tout le monde crie là. Ok? 40 dB. 40 dB, ça veut dire que, vous pensez donc toujours à votre formule, dB, c'est 10 log de I sur I0. Donc 40 égale à 10 log de I sur I0. 10, vous le passez de l'autre côté, c'est la même chose. Donc 4 égale à log de I sur I0. Toujours le même principe, on se répète. 10 exposant 4 égale I sur I0. Et donc, l'intensité sonore, c'est 10 exposant 4 fois I0. Donc 10 000 fois I0. Ok? Dans l'autre situation, quand ça crie bien fort, là, on va dire que 87, c'est 10 log I sur I0. Donc 8,7 égale à log I sur I0. Donc 10 exposant 8,7, c'est I sur I0. Donc I vaut 10 exposant 8,7 fois I0. 10 exposant 8,7. Prenez un petit peu votre calculatrice. 10 exposant 8,7. Ça nous fait 501 187 233 fois I0. Alors, 501 millions, on va mettre une petite vague et on va dire 500 millions. D'accord? Fois I0. Alors la question, quand je vais comparer pour nos pauvres petites oreilles, le rapport qu'on a entre ça
Et ça change quoi? Vous faites donc 500 millions divisé par 10 000. Ok? Donc, vous simplifiez vos 3 zéros, 1 0, 1 0, et ça nous fait 5000. Ok? Donc, un cri comme ceci est 5000 fois plus fort qu'un chant d'oiseau. 5000? Rémi, tu dépenses plus vite que je ne les gagne, hein? Ok? Donc, vous comprenez en classe pourquoi est-ce que je demande calme, calmos ici. Le plus petit son perceptible à l'oreille humaine. On a dit qu'il valait 10 moins 12 watts par mètre carré. Combien de décibels ça fait ça? Allez, on se concentre là. Donc, combien de décibels vaut le plus petit son que je peux entendre? Donc, le plus petit son qu'on peut percevoir, c'est 10 moins 12, donc divisé sur I0, 10 moins 12. Hein, d'accord? Pour ceux qui ne suivent pas, I0, 10 moins 12, le plus petit que je peux percevoir, 10 moins 12, et donc mon inconnu, c'est ceci, hein, dB. Combien ça vaut? Alors, vous avez fait des maths en troisième, hein. 10 moins 12 sur 10 moins 12, on peut simplifier, ça fait 1 sur 1, 1 sur 1, ça fait 1. Donc tout ceci vaut 1. D'accord? Donc on peut dire que on a 10 log de 1. On faisait passer le 10 de l'autre côté. Donc dB sur 10 égale à log de 1. Alors log de 1, ça vaut quoi ça? Log de 1. Vous reprenez votre formule, comme d'habitude. S'il n'y a rien ici, 10 exposant quoi vaut 1? On peut l'écrire. 10 exposant quelque chose vaut 1. 10 exposant quoi vaut 1? 0, en effet. C'est 10 exposant 0 qui vaut 1. Donc, on peut écrire que, ici, hein, si je continue, hein, si je continue ici, on peut écrire que mon nombre de décibels divisé par 10, il vaut 0. Ok? Donc, dB, mon inconnu que je cherchais, vaut 0. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a créé une échelle logarithmique? Pour comprendre, voilà ici une échelle logarithmique. Donc si j'ai mon smartphone, vous vous rappelez, j'étais de 0 à 140. Hein, d'accord? J'avais mon aiguille. Je peux replacer cette situation dont on a parlé. Donc les cris, c'était 87. Donc on serait là. Les chants d'oiseaux, 40. On serait là. Conversation normale, mais ça vous avez vu au début, hein, c'est quand juste il y avait un cours normal, ou quand on regardait une vidéo ou quelque chose. 65 décibels. Décollage d'un avion, ça, 140 décibels. Ok, donc quand vous avez une aiguille, vous pouvez vraiment... C'est intéressant d'avoir cette échelle. Maintenant, si on n'avait pas utilisé cette échelle, comment on ferait? On devrait faire l'intensité sonore. Ok? Donc si on mesure l'intensité des oiseaux, on ne va pas refaire tous les calculs. Ça vous revenez un petit peu en avant si vous n'avez pas compris. Mais pour les oiseaux, on avait trouvé que I, c'était 10 exposant 4 fois I0. Hein. Rappelez-vous. I0, on avait vu combien ça valait. C'était 10 moins 12. Hein. D'accord? Donc on a 10 4 fois 10 moins 12. Alors les puissances, rappelez-vous, hein, on additionne ici. Quand c'est la même base, 4 et moins 12, ça nous fait moins 8. Donc on a 10 moins 8 watts par mètre carré. D'accord? Ça, c'est l'intensité sonore pour les oiseaux. On peut venir la mettre ici. 10 moins 8. Si on prend le suivant, les cris là, quand ça criait, rappelez-vous, on avait fait ce calcul aussi, on avait trouvé que I, c'était 10 exposant 8,7 fois I0.
Et 10 exposant 8,7, on avait fait, rappelez-vous, on avait un peu arrondi là, 501 millions qui était devenu 500 millions. Ok? Donc, 500 millions, c'est ça qu'on avait. Hein. Fois I0, ben vous mettez ça en nombre en puissance. 500 millions, donc on a I0. Donc c'est 5 fois 10, 8, fois 10 moins 12. Donc ça nous fait 5, 10, moins 4 watts par mètre carré. Hein. D'accord? Ça ici, c'est l'intensité 5 fois 10 moins 4 pour des cris. Conversation normale. Conversation normale, comme maintenant, là, comme on est là maintenant. Tout est normal. I, 10 exposant 6,5 fois I0, donc fois 10 moins 12. Hein, vous avez compris maintenant la logique. Hein. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 10 moins 5,5. Ok? Watts par mètre carré. 10 moins 5,5. Et l'avion, 140 dB. Donc ça nous fait que I vaut 10 exposant 14 fois 10 moins 12. Ok? Ce qui nous fait 10 exposant 2 watts par mètre carré. D'accord? Donc, ces deux chiffres-ci, 10 exposant 2, on peut écrire ici 10 exposant 2. D'accord? Alors, prenez votre... vous pouvez faire un petit arrondi ici, hein, pour essayer maintenant donc, de le placer sur l'échelle. Si on n'avait pas fait l'échelle des décibels, comment on ferait? Donc, 10 moins 8, ça veut dire que ce serait le 8e chiffre après la virgule. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, le 8e place. Ok? Alors ici, ce serait la 4e place. Hein. Donc 0, 0, 0, 5. Alors ici, 10 exposant moins 5,5. Vous prenez votre calculatrice si vous ne voyez pas. Pour avoir une idée, 10 exposant moins 5,5, ce qui vous fait un 3 à la 6e place. 0, 0, 0, 0, 0, 3. Et un arrondi, il y a des petites choses après. 10, 2. Eh bien ça ferait 100. D'accord? Ces chiffres, je vous en prie, venez les placer ici sur une échelle. Allez. Pour graduer donc cette échelle-ci, on est bien d'accord qu'on va de 0 jusqu'à 100. D'accord? Donc, on doit trouver quelque chose pour aller de 0 à 100. Bah, je vais qu'à mettre 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça, ce sera mes watts par mètre carré. Hein. Donc, mon intensité. Hein. D'accord? Ceci, c'est I. Hein. Alors, plaçons-les. Le chant des oiseaux. 0,00000001. Je vais mettre un peu approximativement parce que j'y arrive pas. Tang, chang. Les cris, 0,0005. Écoutez, je vais mettre une deuxième croix ici sur la première. Hein. Je vais changer de couleur pour qu'on la voit quand même. Ting, chang. Le suivant, conversation normale, 0,0000. Ouf! Bon, je vais encore rajouter ici une troisième croix. Bon, en fait, elles sont toutes l'une sur l'autre. J'arrive pas à les dessiner. Décollage avion, 100. Ah ok, ça je vais savoir le placer. 100. Donc, imaginez-vous un petit peu, vous avez une aiguille qui doit vous donner... Comment vous allez faire la différence entre ça, avec l'aiguille, toutes ces situations qui n'ont rien à voir au niveau de l'oreille? Ça n'a rien à voir, ces trucs-là. Eh bien, vous ne verrez pas la différence avec votre aiguille. Ok?